T'es prête pour, comme à chaque frontière, on fasse de l'attente, de l'attente et de l'attente? Mais on faut pas de l'attente, Lobo, on a une caravane. Parfois, j'oublie que t'es pire que moi. Ah ouais. Aujourd'hui, on repasse En Argentine. et j'ai vachement hâte parce que, soyons clairs, ce qu'on a fait jusqu'à présent en Argentine, les chutes d'Iguassou et tout ça, bon, c'est bien, ok. Mais l'ouest de l'Argentine, tout l'ouest de l'Argentine, depuis qu'on se renseigne dessus, on n'a qu'une seule hâte, c'est d'y être. Et tous les Argentins nous ont dit la même chose, ils nous ont dit, ah, l'ouest du pays, il est la route 40, la route 40. Eh ben, la route 40, on y va aujourd'hui. Non, on a 3-4 jours de route avant d'y être. Oui, c'est vrai que le pays est grand. On n'y va pas aujourd'hui, on y va bientôt. Il y a plein. On a vu du désert de sel, on a vu des carrières, on a vu plein de trucs. Donc, moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de passer la frontière aujourd'hui. On n'a plus du tout de Guarani. Non. Ça marche pas par carte. On est dans une situation qu'on n'avait pas encore vécue, mais ça sert de leçon, ce genre de situation. En euros et en dollars, ça marche pas. Ouais. C'est que des guaranis. Oui. Donc en fait, il faut aller à un cambio Lol, mais non. pour chercher des Guarani, puisqu'en fait, nous n'avons plus de Guarani, parce qu'on a tout dépensé en se disant Et en peso argentin non plus. « Ah, j'ai pas demandé pour les pesos argentins. » Bon, bah, il a fallu se débrouiller, donc la manière dont on a décidé de faire, c'est j'ai été le retrouver avec des pesos argentins. Parce qu'on en avait, puisque quand on a quitté l'Argentine, on savait qu'on y retournerait, donc on avait encore des pesos, et on avait des dollars. Je lui ai proposé de lui donner pour qu'il change lui-même le truc. Et il m'a dit, avec 1500 pesos, es bueno. Je fais un peu arnaquer, mais c'est pas grave. Ouais, ça, on se fait arnaquer d'à peine 1 euro. Hein. Ouais. Donc moi j'appelle pas ça une arnaque parce que ça nous aurait coûté plus d'essence de refaire demi-tour. C'est jamais clair à une frontière parce que c'est différent un petit peu à chaque fois. Mais là ici de nouveau ça fait une demi-heure à peu près, je pense, qu'on est en train de tourner d'un bureau à l'autre, etc. Et surtout, en gros, on a normalement 2 étapes à devoir faire à chaque fois, c'est-à-dire, enfin 4 étapes. La première étape, c'est aller à la migration pour sortir du pays, de manière officielle. Normalement, aller à la douana, donc la douane du Paraguay, pour faire sortir le véhicule, ce qui est logique, puisqu'on sort. Et après seulement, normalement, on est censé aller à la migration du côté du pays dans lequel tu veux rentrer, ici en l'occurrence l'Argentine, et faire que tu passes d'abord à la migration pour entrer toi-même en tant que personne dans le pays, et puis après à la douane pour faire rentrer le véhicule. Le truc c'est qu'ici, à chaque fois, à chaque frontière, c'est un petit peu différent. Et ici par exemple, tout est l'un à côté de l'autre, mais on ne sait pas trop lequel est le bureau de ci ou lequel est le bureau de là. Donc là ici on a fait dans l'ordre, on a fait sortir du pays du Paraguay, donc ça c'était très bien. Juste à côté, à limite, ce qui était quand même pas trop mal fichu, c'est que tu as directement la migration de l'autre côté, donc côté Argentine. Donc c'est 2 bureaux littéralement d'un côté de l'autre. Et après, pour le véhicule, par contre, c'est le bordel. Passez-moi l'expression, mais c'est le bordel. Parce qu'on demande en fait à la douane si on peut, si on doit venir ici. Mais alors on nous dit, ah non, ici c'est la douane argentine, donc il faut aller de l'autre côté du bâtiment. De l'autre côté du bâtiment, on arrive, il y a un seul bureau d'ouvert, on arrive, on demande, et on nous fait, non, c'est pas ici, mais en fait, il faut aller à la douane. Et donc en fait, on nous dit la douane de l'autre côté, là d'où on venait en fait. Et c'est comme ça pour tout, quoi. Et là ici, heureusement, il y a un gars gentil de la douane qui a fait écouter, venez avec moi, je vais vous prendre en charge, mais il y a que Hello qui pouvait y aller, donc résultat, elle est allée toute seule. Ah ben la voilà. Elle est là. Et elle me fait des grands signes. Première vraie fouille. Bah ça s'est bien passé, il a juste regardé un peu partout quoi. Ah oui, il regarde en dessous de la camionnette aussi. Ah bah oui, en même temps c'est logique. Ouais. Du coup là, on doit attendre que le monsieur l'a fini. D'accord. Il nous donne 240 jours d'importation. Ça fait beaucoup ça. C'est cool. C'est bien. Mais par contre le passeport est quand même 3 mois. Oui, c'est 3 mois. Mais en fait, à chaque fois qu'on va sortir et rentrer, normalement c'est bon. Ah ok, donc on sera plus fermé en... Je sais pas, je vais lui demander. Ouais, demande-lui pour être sûr ouais. quoi.
Et j'arrive. Ouais. Bon, ça fait un moment que tu nous suis et t'es peut-être un petit peu perdu quand on dit qu'on quitte l'Argentine et puis qu'on y revient. Pour que tu comprennes un peu mieux, le plan initial, on est d'abord passé par l'Est argentin avant de passer par le Nord-Ouest. Et pour ça, il y a une longue route qui nous attend. Après 10 heures, 3 jours de route sur une route toute droite et toute plate, ça y est, on les voit enfin à notre droite, les montagnes. Ça c'était avant qu'il y ait tous les arbres. C'était avant qu'il y ait tous les arbres, mais on les voit, on les voit. Et qui dit montagne dit Fraîcheur. Fraîcheur, parce que là on n'en peut plus. 40 degrés. Ça fait 3 jours qu'on se liquéfie littéralement en conduisant. Encore un petit effort et on aura du frais. Tu vois quand le destin te dit « T'as chaud ?» Eh ben le destin, c'est une p***. Dans la série des galères à répétition, j'ai nommé le lanterneau. On a le même problème que la dernière fois, c'est-à-dire que les câbles ne tiennent pas bien en place. J'ai appelé mon frère, heureusement ce n'est que ça, parce que j'avais eu des petites étincelles, mais au moment où je l'ai appelé, j'ai allumé pour dire, tu vois, ça ne marche pas. Et poum, ça marchait. Donc, c'est une bonne nouvelle, le lanterneau n'est pas cassé, mais il va falloir absolument... On a un problème, c'est qu'il y a un des câbles qui est coincé. Quel truc de merde. Peux-tu décrire ce qui est en train de t'arriver pendant que tu étais en train de faire quoi? Alors, je suis en train de réparer le lanterneau et ça fait la 3e fois que mes cheveux s'accrochent dans le scratch. Décroche-les-moi s'il te plaît. Il faut laisser durer un petit peu le comique. Décroche-les-moi, dépêche-toi. Voilà. Si tu te recoinces, tu te débrouilles. Fais gaffe parce que quand tu devras te gratter le dos ou quoi, ok, tu te débrouilleras aussi. Ça va aller, ça tend. Ce qui est bien quand on persévère, qu'on creuse et qu'on fait preuve d'un peu d'ingéniosité, c'est que... Tata. Bon, on a un peu niqué tout ça, hein, mais... Ouais, la garniture... C'est que de la garniture. C'est que de la garniture. On distingue une ombre là, une ombre ici et une ombre là. En fait, c'est 3 axes par lesquels sont maintenus le moteur, en fait, du lanterneau. Et vu que le problème principal, c'était que les hélices touchaient le bras qui est ici, eh bien, il suffisait de descendre les hélices. Sauf que suffire de descendre les hélices, dit comme ça. Oui, dit comme ça, c'est simple. Voilà. Mais le problème. Donc on a essayé de descendre les hélices, mais ça ne marchait pas parce que du coup les hélices ne tournaient plus. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais du coup, si on dévisse ça, peut-être que ça descend. Ouais. Et donc voilà. Et donc on est parvenu à voir ça. Et alors le fait, cette ingéniosité, combinée au fait que dans ma malle à outils, j'ai pris plein de trucs que je pensais jamais me servir, genre des petites rondelles en se disant ouais bon je vais pas commencer à me lancer dans du grand bricolage. Les rondelles ça sert toujours. Est-ce que tu peux redire cette phrase s'il te plaît? Non, c'est Peggy 18. Non, redis cette phrase. Les rondelles ça sert toujours. Ouh là 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 là. On veut toutes des phrases tendancieuses comme ça dans les commentaires. Petit spot tranquille du soir, en train de faire la cuisine, devant un magnifique coucher de soleil. On est près de Libertador General San Martín. C'est la plus grande ville qu'on ait croisée ces 3 derniers jours, étant donné qu'ici ça fait 3 jours qu'on roule tout droit à travers l'Argentine, sans aucun autre objectif que d'atteindre notre prochaine étape, à savoir Quebrada de Humahuaca. Bon, tu commences un peu à nous connaître, quand on a un plan, il y a toujours un imprévu pas très loin derrière. Et là, l'imprévu, il s'appelait Javier. Du coup, on est resté 2 jours de plus sur place.
en train de vivre un après-midi assez spécial, mec. C'est pour ça qu'on voyage. Ouais. On a rencontré Javier et là, on va voir une statue qui apparemment est la statue du village. Et franchement... C'est pas de la statue du village, c'est la statue de la montagne. Oui. C'est la protection. La protection de la montagne. C'est la protection de la montagne. À la limite, je vais même presque dire, c'est pas pour le village que c'est exceptionnel, c'est plus pour la rencontre avec ce gars. Rencontre, le lieu. Le lieu, la discussion. Fait du bien. On prend un peu du retard sur le programme, mais c'est pas grave. C'est ça le programme, mon cœur. C'est ça le programme. On est dans un resto, on a tourné après plusieurs trucs pour trouver des empanadas pas de vache, pas de bœuf classique, de bœuf de montagne. Je n'ai plus le mot en espagnol, mais on n'a pas trouvé. Et donc au final on est ici avec notre cher guide du jour, qui n'était pas du tout prévu, Javier. On est dans un village qui n'était pas du tout sur le plan. Et le nom du village ici c'est San Francisco. Décidément, on a été à Paris, on a été en Chine, maintenant on est à San Francisco. C'est un voyage beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Je suis mais rempli. Let's go to the jungle. Une soupe. Ouais, on a j'avoue, la sopa. soupe, On a carne. Ah. Par contre, maintenant, je peux plus bouger. Il y a 2 capybaras qui sont pas loin de la camionnette. Je vais essayer de m'approcher pour en avoir des images, mais je promets rien. Parce que ta caméra, je sais pas où elle est. Acá cocinamos, en Argentina cocinamos como queremos. Aquí en Argentina sale la comida del suelo. Es impresionante. Ouais, en fait ici ils mangent au sol, tu vois. Non, je rigole. Guillaume a renversé la poêle. No importa esto después con pasta. Oh, ¡mua! ¡Ulala! Técnico del cuisson al piso. Oh, mangiare, mangiare. ¡Mangiare! Sí. Y después... Es bueno. Pomelo con azúcar. Pomelo con azúcar. ¿No con arena? sea- Oh, no es la especialidad del país aquí, ¿no? No hay problema. Soy un hombre de conflicto. Sí, sí, sí. Eso. Eso. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué no eso aquí? 4. La misma, ¿no? Es el peloto. Ah, sí, ahí. Hay una otra posibilidad. Una otra posibilidad. La fin. ¿Es la fin? Posiblemente, ¿no? Si tú tienes un 6. No. See you. Pero, See you. too. See me. No, see you too. See you together. Pero, ¿es la fin para mí o para tú? No. ¿La fin para mí o para tú? For me. No. Fuck you. Wait, fin, sí, fuck you. es la fin, sí. Normalmente tú tienes una 9 verde. Una 9 milímetros. On recommence le jeu de la dernière fois. Essaie de deviner les règles de ce jeu de société rien qu'avec cette séquence et dis-le dans les commentaires. On réserve une petite surprise à celui qui y arrive en premier. Ah oui, aussi on dirait que je me fais battre, mais ça c'est le montage qui veut ça. Et Hello qui visiblement préférait filmer les moments où je perdais. Donc juste pour établir la vérité,
Hablando desde el comienzo. Ay, maldita sea. Rápido, ¿no? No. No. Nous, mauvais perdants? Non. Jour 3 ou 4? Non, 3. Ça fait 3 jours que je me fais bouffer par les moustiques, j'en peux plus. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte.